Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Sanctions occidentales, quel est le résultat aujourd'hui? On va en parler. Vous savez de ces sanctions, des trains de sanctions qui étaient censés mettre la Russie à genoux, isoler Moscou, étrangler complètement son économie, écrouler le rouble. Ça, c'était le plan de Bruno Le Maire et de ses comparses. Et là, il est temps qu'on regarde un petit peu le résultat parce qu'il vient de se passer quelque chose de très important dont je vais vous parler dans un instant. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis, commentez, likez, partagez, activez la cloche pour la notification ou je sais pas quoi, ça donnera un petit coup de pouce si pareil aux vidéos. Je vous en remercie. Donc la Russie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle vient de signer un accord historique avec l'Inde de 13 milliards de dollars pour du pétrole. 500 000 barils par jour pendant 10 ans. C'est environ 0,5% de l'offre mondiale. Alors, ça, c'est une information Reuters. Pendant que l'Occident, par exemple, bloque le pétrole russe, eh bien, l'Inde, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle raffine à plein régime. Et devinez quoi? Où vont finir ces produits raffinés? Eh bien, naturellement, en Europe. Oui, je dis naturellement parce que nos dirigeants sont des superstars de l'économie. Les Européens achètent indirectement ce même pétrole russe, mais beaucoup plus cher, beaucoup plus polluant parce qu'il vient de beaucoup plus loin. Ils sont brillants, je vous dis qu'ils sont brillants. Alors, on voulait punir la Russie, mais on a surtout puni qui? Les citoyens européens. Regardez, l'inflation s'est emballée, les prix se sont envolés. Il y a quoi encore? Allez, le coût de l'énergie, tiens, a explosé. Des usines ferment, des ménages qui galèrent pour payer leurs factures de plus en plus. Ici en France, notre système de santé, j'en passe et des pires. Les PME qui ferment, des records absolus. Mais on continue d'applaudir les sanctions. On continue d'applaudir les sanctions. Et pendant ce temps-là, Moscou réoriente ses exportations vers l'Asie. L'Inde et la Chine, qui achètent du brut russe à prix réduit, donc du pétrole, des partenariats solides qui se créent et qui se renforcent de plus en plus, des accords qui vont durer des décennies, et les sanctions, elles, ont surtout renforcé justement ces coopérations entre tous ces géants économiques. Et ces sanctions ont affaibli qui? Eh bien, l'Europe et sa population. Voilà. On a des génies, je vous le dis. Mais le plus ironique et le plus cynique dans tout ça, c'est que certains produits raffinés en Inde, avec du pétrole russe, eh bien, reviennent sur le marché européen. Et l'Europe refuse le brut russe, mais accepte de l'essence et du diesel indien. Et la boucle est bouclée. Et je vous dis, on est dirigé par des génies. Mais ils le font exprès, c'est pas possible. Et au passage, on paye ça beaucoup plus cher parce que vous avez des intermédiaires et chacun prend sa commission. Et ce qui est tout à fait logique et normal, c'est du business, c'est comme ça. Alors après, on vient nous parler de solidarité, de principe ou je sais pas quoi, mais à quel prix? Parce que pendant que l'Europe joue aux moralistes, eh bien il y en a d'autres qui font des affaires. L'Inde sécurise son énergie, la Russie continue de vendre, ils prennent des milliards, la Chine augmente ses réserves et nous, eh bien on continue de creuser notre propre tombe économique. Mais c'est le résultat, ça, tu peux être d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça, c'est factuel, je ne l'invente pas. Il suffit d'aller se renseigner dans les médias mainstream. Les sanctions, tout le monde le sait, ne sont efficaces que si elles font plus de mal à l'adversaire qu'à soi-même. Là, on s'est clairement tiré une balle dans le pied. On a affaibli nos économies, on a appauvri nos citoyens, on a fermé nos usines, on perd des emplois tous les jours, tout en permettant à d'autres de devenir beaucoup plus puissants. Alors bravo les sanctions et surtout bravo ceux qui les ont décidées. Remarque, eux ils décident, mais eux, ça change rien dans leur propre vie, puisqu'ils sont payés avec de l'argent public. Bon, c'est un détail, mais c'est comme ça. Alors on voulait bloquer ce fameux pétrole russe, on a juste compliqué son trajet, en fait. Voilà. Il suffit de connaître un petit peu la géographie pour comprendre que ce pétrole qui va nous revenir raffiné va polluer un peu plus, quoi, même beaucoup plus. Et en plus, il sera plus cher, donc c'est vachement bien. Mais si au lieu de se saboter, on réfléchissait à des stratégies qui nous renforcent vraiment. Et la première des stratégies, c'est quand on va glisser un bulletin dans l'urne, par exemple, si on croit toujours à la démocratie, eh bien, il faut voter pour les bonnes personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Des gens qui ont du bon sens. Alors, me demandez pas qui, mais libre à vous, mais de choisir. Mais ce qui est aussi libre à vous, c'est d'arrêter de croire ce qu'on vous raconte à la télé. Parce que ce qui est factuel, là, c'est que la Russie, elle sourit, et nous, on regarde nos factures augmenter. C'est quand même tragique, quoi. C'est quand même tragique. Mais on continue de voter pour les mêmes qui nous ont mis dedans parce qu'il faut éviter le retour de la bête immonde. Mais c'est vachement bien quand même, Mais eux, ils ont raison. Ils ont raison. Regardez ce qu'ils ont en face d'eux. Ils leur disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais où est passé ton libre arbitre, bordel? Allez, je vous laisse avec ça, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez si vous avez trouvé cette vidéo utile. Commentez-la, likez-la, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!